Monsieur le doyen, monsieur le curé, mesdames, messieurs, bonjour. EAP pour équipe d'animation pastorale. 3 lettres, 3 mots qui vont décrire ou qui décrivent une mission dont l'envoi officiel a lieu ce dimanche. Alors je me suis posé la question, mais finalement, qu'est-ce que ça signifie, ce jargon peut-être un peu particulier? Alors équipe. Une équipe, c'est un groupe de personnes qui se réunissent, se mettent en commun et mettent en commun leurs diverses compétences pour progresser vers un objectif partagé. L'origine du mot, ce mot équipe, nous renvoie à l'image de l'équipage d'un bateau, skip, dans lequel chacune et chacun a son rôle à jouer pour faire naviguer l'embarcation. Et aujourd'hui, comme à l'époque des grands voyages en voilier, des membres d'équipage fraîchement engagés se joignent à un petit noyau d'habitués. Alors je suis heureux de vous accueillir à bord et impatient de mieux vous connaître dans la mission qui va nous être confiée. Je rapprocherai donc le mot équipe de Dieu le Père, qui demande aux hommes de s'unir pour construire son royaume. Animer, c'est mettre de la vie. Anima en grec. C'est communiquer son ardeur, communiquer son enthousiasme, c'est donner de l'éclat et de la vivacité. Et je vois donc dans le mot animation la force et la subtilité de l'Esprit de Dieu.
Enfin, le terme pastoral m'amène immédiatement vers des images paisibles de prés sur lesquels se trouvent des animaux tranquilles, tel un peu qu'on le décrit dans le psaume 23. Malheureusement, l'EAP n'est pas un lieu tranquille où on va se reposer, mais plutôt le travail de préparation et d'accompagnement des prêtres, afin d'inviter les brebis, qui ne sont, et c'est heureux, pas des moutons, les inviter à venir paître cette herbe fraîche et vivifiante. Le mot pastoral nous invite donc à nous mettre dans les pas de Christ pour être pasteurs des hommes et femmes de notre temps. EAP, 3 lettres qui représentent 3 mots et qui nous amènent donc au signe de croix que, si je peux me permettre, je vais vous inviter à former. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. On vient de nous dire ce qu'est l'EAP ici dans l'unité pastorale Père-Louis-Montsou. Une description très précise et dynamique. Aujourd'hui, nous allons donc procéder à l'envoi en mission au nom de notre évêque Guy Arpin. On reçoit toujours une mission, on ne la prend pas. On est envoyé en mission pour témoigner de la parole de Dieu, de la présence du Christ au milieu de nous. C'est ce que nous célébrons à chaque Eucharistie, mais c'est ce que nous vivons aussi au cœur du monde. Aujourd'hui, nous voici en sa présence. Il est là au milieu de nous, il est devant nous, et c'est lui qui nous parle à travers la Bible. Cette parole de Dieu que dans votre addendum au carnet de route, vous avez retenu comme une priorité à insérer au cœur même de la vie des hommes et des femmes de ce lieu. Nous nous tournons vers ce Christ présent au milieu de nous en le priant de manifester ici maintenant la miséricorde du Père, comme il l'a fait jadis, durant sa vie, son histoire d'homme, ici-bas, comme il l'a fait jadis sur la croix. Reconnaissons notre péché et accueillons cette miséricorde de Dieu. Miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons la gloire de Dieu.
Tu ne cesses de te former un peuple qui se rassemble dans l'Esprit Saint, sans distinction de race et sans frontières. Accorde à ton Église d'accomplir sa mission universelle, qu'elle soit le ferment et l'âme du monde, pour que devienne la famille de Dieu toute l'humanité, renouvelée dans le Christ, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple: au milieu de vous, parmi vos frères, le Seigneur votre Dieu fera se lever un prophète comme moi, et vous l'écouterez. C'est bien ce que vous avez demandé au Seigneur votre Dieu. Au mont Horeb, le jour de l'assemblée, quand vous disiez: je ne veux plus entendre la voix du Seigneur mon Dieu. Je ne veux plus voir cette grande flamme. Je ne veux pas mourir. Et le Seigneur me dit alors: ils ont bien fait de dire cela. Je ferai se lever au milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai dans sa bouche mes paroles, et il leur dira tout ce que je lui prescrirai. Si quelqu'un n'écoute pas les paroles que ce prophète prononcera en mon nom, moi-même, je lui en demanderai compte. Mais un prophète qui aurait la présomption de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais pas prescrite, ou qui parlerait au nom d'autres dieux, ce prophète-là mourra. Parole du Seigneur.
de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, j'aimerais vous voir libre de tout souci. Celui qui n'est pas marié a le souci des affaires du Seigneur. Il cherche comment plaire au Seigneur. Celui qui est marié a le souci des affaires de ce monde. Il cherche comment plaire à sa femme, et il se trouve divisé. La femme sans mari, ou celle qui reste vierge, a le souci des affaires du Seigneur, afin d'être sanctifiée dans son corps et son esprit. Celle qui est mariée a le souci des affaires de ce monde. Elle cherche comment plaire à son mari. C'est dans votre intérêt que je dis cela. Ce n'est pas pour vous tendre un piège, mais pour vous proposer ce qui est bien, afin que vous soyez attachés au Seigneur sans partage. Parole du Seigneur. Le peuple qui habitait les ténèbres a vu une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre et la mort, une lumière s'est levée. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus, accompagné de ses disciples, arrive à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue. Il allait enseigner. Il est frappé par son enseignement. Elle enseignait un homme qui a autorité, non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit mauvais qui se met à crier « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous pas perdre? Je sais fort bien qui tu es, le Saint de Dieu. » Je l'interpella vivement en silence. « Sors cet homme. » L'esprit mauvais le secoua avec violence et sortit de lui en poussant un grand cri. Si les frayeurs tous s'interrogeaient, qu'est-ce que cela veut dire? L'enseignement nouveau, proclamé avec autorité, commande même aux esprits mauvais, et ils obéissent. Dès lors, sa renommée se répandit dans toute la région de la Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cette scène du premier chapitre de l'évangile de Marc est comme dans une bonne pièce de théâtre, c'est-à-dire une séquence qui, au tout début de l'histoire, fournit une clé de compréhension à l'entièreté du récit évangélique. Cette clé, c'est celle de l'autorité. L'évangile de Marc est traversé par cette question de l'autorité. Dans le récit que nous venons d'entendre, il y a d'un côté Jésus et son autorité qui frappe et est mise en question, et de l'autre, ceux qui sont du côté du savoir, du pouvoir, de la connaissance, les scribes et même les esprits impurs. Voilà deux pôles qui ne cesseront de s'affronter par la suite dans tout l'évangile de Marc, pour nous rappeler
que l'autorité n'est pas de l'ordre du pouvoir. Et ce, même si c'est une autorité spirituelle ou pastorale, comme c'est le cas pour une équipe d'animation pastorale. Ce qui est frappant dans le passage d'évangile lu, c'est que l'esprit impur ne se trompe pas. Il reconnaît immédiatement l'identité du Christ. Il est d'ailleurs la première créature à le faire depuis le baptême du Christ. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu, dit-il. Comme pour nous dire qu'il ne suffit pas de connaître la vérité, il faut avant tout en vivre. C'est ce que vous essayez de vivre à travers les orientations pastorales de votre carnet de route et de ses addendums, et en voulant les mettre en pratique. Dans toute relation, il ne s'agit pas simplement de connaître, de savoir. Encore faut-il que cette connaissance de l'autre amène des gestes concrets. Que ce soit incarné, ce qui donne de l'autorité à une parole, ce n'est pas ce qu'elle dit, mais justement son efficacité à toucher, à guérir, à transformer. Tu crois que Dieu est un, la belle affaire. Les démons le croient aussi, écrira saint Jacques dans sa lettre. Voilà ce que nous rappelle ce récit au début de l'évangile de Marc. Voilà qui est nouveau par rapport à l'enseignement des scribes. Croire, c'est avant tout croire en quelqu'un, c'est-à-dire s'en remettre à lui accorder sa confiance. Il ne s'agit pas d'une certitude, d'une foi sans risque. Cela, tout le monde peut le faire, même les esprits les plus démoniaques. Ceux-ci peuvent croire sans faire confiance. Croire en quelqu'un, en l'autre, en Dieu, seuls peuvent s'y aventurer, ceux qui aiment. Car accorder sa confiance, c'est ce qui nous fait sortir de nous-mêmes, qui expulse loin de nous nos démons pour tendre vers l'autre et nous en remettre à lui. L'autorité se donne, elle ne se prend pas. Notre évêque vous confie aujourd'hui une forme d'autorité. Elle vous est donnée, vous ne l'obtenez pas, elle est gracieuse. C'est celle de participer au ministère pastoral de votre culte. Puissiez-vous en être respectueux et responsable de cette autorité que vous recevez. On a appris l'image de la barque pour parler d'équipe. C'est l'Église, la barque. Le capitaine, le commandant, c'est le Christ. Chacun des membres de l'équipe d'animation pastorale, chacun des membres du conseil pastoral, à divers niveaux, font partie de l'équipage avec les pasteurs. Puissiez-vous en être responsable et respectueux de cette autorité. Voilà bien l'erreur qui peut parfois nous traverser, accaparer l'autorité, la prendre pour soi. Il y a en effet au fond de chacun une sorte de méfiance que les événements et les blessures de la vie ont peut-être fait grandir. Une forme de suspicion, un sentiment qui refuse la réalité telle qu'elle est.
qui comprend l'autorité comme un pouvoir. L'esprit impur dans l'Évangile, c'est finalement la figure du paranoïaque, est plus venu pour nous perdre, dit l'esprit impur, comme pour tout rapporter à lui dans un sentiment de victime. Paranoïa signifie d'ailleurs contre l'esprit, et non au sens pathologique, mais le plus large. Il y a parfois de la paranoïa qui nous guette lorsque de la méfiance s'installe. Dans toute la pastorale, essayons de se garder de toute méfiance les uns envers les autres, entre les membres d'une équipe, mais aussi entre toutes et tous qui que nous soyons, quelle que soit notre orientation spirituelle, pastorale, communautaire ou autre. L'invitation de l'Évangile nous convie à nous en remettre à l'autre, à entrer dans la confiance, à avoir une foi confiance. Il y a d'ailleurs deux mots en grec pour exprimer la foi. D'une part, la foi qui a peur et a besoin de se rassurer, celle des démons, celle qui veut connaître, mépriser. Et d'autre part, la foi confiance, celle que nous sommes invités à vivre. L'esprit impur connaît certes l'identité du Christ, mais il ne lui donne pas sa confiance. Cet homme, c'est vous, c'est moi, chaque fois que notre foi est sans acte concret de bienveillance. Car si impureté il y a, elle est bien dans l'inaction, dans la sclérose, dans le formalisme. Lorsqu'un je t'aime n'est plus habité par la tendresse. Oui, ce sont bien nos actes qui disent ce que nous sommes et vérifient nos paroles. Par nos paroles qui affirmeraient pas nos paroles qui affirmeraient ce que nous sommes. Il est d'ailleurs frappant de voir que suite à la guérison qui s'opère, la foule est frappée, non par cette guérison, mais par l'enseignement de Jésus. Comme pour nous dire, qu'en Jésus, il n'y a pas d'écart entre la parole et le geste, entre la foi exprimée et la confiance donnée. Pour entrer dans cette confiance, il faut peut-être redécouvrir un peu de silence dans nos vies, c'est-à-dire faire taire en nous cet esprit impur de la méfiance, redécouvrir un silence habité par une présence qui n'a pas besoin de mots pour se dire, une présence qui nous invite sans cesse à la joie. Un silence qui nous amène à nous en remettre à l'autre, à croire en l'autre. D'abord, je voudrais remercier l'équipe d'animation pastorale qui a porté toute cette pastorale ici dans l'unité de Péroué et qui a terminé son mandat. Tous les membres du conseil pastoral aussi qui arrêtent leur mission. Nous voulons les remercier parce que s'engager dans cette équipe ou ce conseil, ça demande de la fidélité, bien sûr, mais aussi du courage. Et ça demande
de répondre oui à l'appel du Seigneur. Merci pour tout cela, merci pour tout ce qui a été fait ici au sein de l'unité pastorale. Et puis, déjà, je remercie la nouvelle équipe, celle qui est appelée par l'évêque à mettre en œuvre l'addendum au carnet de route et le carnet de route lui-même. Je vais appeler les membres de cette équipe. Il y a M. l'abbé Philippe Dalloz, curé. M. l'abbé Henri Batali. M. l'abbé Joseph Manangan-Danlé. Madame Françoise Misangui-Boulou, animatrice en pastoral. Madame Belinda Smoura. Madame Sandrine Délé. Monsieur Benoît Bouchon. Madame Chantal Lemoine. Monsieur Laurent Oyono. Monsieur Stéphane Rupers. Monsieur Guy Smart. Je vous confie pour 4 ans la responsabilité d'animer et de coordonner avec et sous la responsabilité de M. l'abbé Philippe Dalloz, curé, l'ensemble de la pastorale de l'unité pastorale. Je vous demande de le faire dans un esprit de service de l'Évangile et pour cela, d'enraciner votre équipe dans la prière, l'écoute de la parole de Dieu, la célébration de l'Eucharistie et le souci de vos frères et sœurs. Vous serez une équipe qui respectera et suscitera la diversité des engagements et des responsabilités. Vous veillerez à la communion entre les différents clochers et à la vitalité de chacun d'eux, selon ses moyens. Sans vous lasser, vous stimulerez un esprit de collaboration entre les personnes, les clochers et autres cellules de vie, en vue d'une vitalité qui témoigne de la charité évangélique, dans une attention particulière aux jeunes générations et aux personnes qui veulent devenir disciples du Christ par l'initiation chrétienne. Vous travaillerez en collaboration avec le conseil pastoral en vous inspirant du carnet de route amendé de votre unité pastorale. Vous aurez le souci de mettre en œuvre les grandes orientations pastorales du diocèse exprimées par le synode diocésain de 2011-2013, ainsi que par les synodes des jeunes 2015-2016 et de la famille 2017-2018. Je vous remercie d'accepter ce service important pour la vitalité de vos communautés. Que l'esprit de Pâques et de Pentecôte vous aide à rejoindre les femmes et les hommes de notre temps, les plus petits surtout, et à leur partager l'espérance de l'Évangile. Guy Arpini, évêque de Tours. En signe de cette mission qui vous est confiée, je vais vous remettre à chacun, à chacune, l'évangile du Christ en vous donnant ce livre de l'évangile.
cette mission et lui-même la remettra à chacun des membres de l'EAP. Pastoral renouvelé. Le conseil pastoral a proposé les instances suivantes. Il y aura un représentant pour chaque clocher. Clocher Notre-Dame des Affligés, clocher Saint-Michel-Labraf, clocher Saint-Amand-Bury, clocher Notre-Dame de Bon-Secours, clocher Saint-Géry-à-Broménil, le clocher Saint-Amand à Calmel, clocher Saint-Quentin, clocher Sacré-Cœur à Pierrebré, le clocher Saint-Géry à Roucourt, le clocher Saint-Martin à Voime, Poudremé-Brifeuille, le clocher Saint-Amand à Huillère. Seront aussi composés de ce conseil François qui va représenter l'initiation chrétienne et catéchèse, la pastorale des jeunes, la messe des familles, des enfants, en représentant les écoles primaires et secondaires, l'histoire de malades, tout ce qui regroupe les pauvretés et les migrants, les groupes de prière, la communication, l'accueil des pèlerins, l'hôpital ici et les espéranderies, toutes les maisons qui prennent soin de nos frères handicapés, la gestion financière de l'unité pastorale, la gestion des bâtiments. Merci à celles et à ceux qui ont répondu présents. Au nombre de membres qui font partie de l'équipe d'animation pastorale, sur main représentante à un titre ou à un autre d'un clocher ou d'une mission de notre unité pastorale. Merci encore à vous qui acceptez cette mission au sein de l'Église. Une mission qui est animée par la volonté de témoigner de la bonne nouvelle et d'inviter toute l'humanité à se rassembler en Dieu. Frères et sœurs, et vous qui nous regardez via le web, ensemble, proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen.
Jésus se montre à la fois doux et fort, doux parce qu'il est uni à la volonté du Père, et fort parce qu'il agit sous la mouvance de l'Esprit. Laissons notre prière monter vers le Père, lui qui nous écoute avec bienveillance. Pour l'Église, appelée à toujours enseigner, qu'elle trouve les mots justes et adaptés pour dire l'Évangile à nos contemporains. Prions le Seigneur. Pour les personnes en proie à la drogue, à des tendances perverses ou même esclaves d'un esprit mauvais, prions le Seigneur. Pour toutes les familles, que l'Esprit Saint accompagne les parents et les guide dans l'exercice de l'autorité parentale envers leurs enfants. Prions le Seigneur. Pour notre nouvelle équipe d'animation pastorale, envoyée ce dimanche au service de notre paroisse, qu'animée par l'esprit d'audace et de douceur, elle édifie nos communautés et les emmène avec confiance vers demain. Prions le Seigneur. Seigneur, tu vois ton peuple ici rassemblé, tu entends sa prière, daigne l'exaucer, ainsi que celle de nos sœurs et frères qui vivent des épreuves. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut. Dieu très bon, regarde l'offrande que ton Église te présente et par l'action de cette Eucharistie, accorde à la multitude des croyants
d'être avec toujours plus de vérité la cité sainte, la nation sacerdotale du Seigneur, la communauté choisie, le peuple de l'Alliance, par Jésus-Christ ton Fils, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par lui, tu nous conduis à la connaissance de ta vérité. Nous appelons à devenir son corps grâce à la même foi et par un seul baptême. Par lui, tu répands ton Esprit Saint sur tous les peuples du monde. L'Esprit qui met en œuvre ses dons les plus divers et qui réalise l'unité. Il habite le cœur de tes fils, il remplit l'Église tout entière, il ne cesse de la guider. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même, où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous
faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous éternelle offrande à ta gloire, que nous nous en jouions bien du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse de Dieu, invoquez ses mains sous vos gardes pour le bon secours des affligés, avec les apôtres, les martyrs, Saint Jean Bosco, Saint Martin, Saint Nicolas, Saint Amand, Saint Géry, Saint Anne, Saint Quentin, Saint Adrien et les saints de tous les temps, que vous intercédez pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étend au monde entier le salut et la paix, affermer la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, notre pape François, notre évêque Guy, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire et tous ensemble pour l'éternité, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui, en lui. À toi, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur, toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, disons ensemble la prière reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car à toi t'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix.
veux les inviter au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je suis. Prions. Entretiens, Seigneur, en notre Église la foi véritable et la charité fraternelle, l'esprit de prière et la sainteté de vie. Puisque tu l'as nourri de la parole et du corps du Christ, dirige-la sans cesse vers lui, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
D'abord, merci à l'abbé de Carpentry d'être venu notre évêque ainsi dans la nouvelle équipe de l'action pastorale. Et puis, comme toutes ces célébrations se terminent par les annonces, je rappelle que le 2 février sera le Chandeleur, et que ce jour-là, 4 messes seront célébrées, une à 8h30 Saint-Quentin où il reste de la place, à 16h30 où il reste de la place, à 17h Rouillet mais c'est complet, et à Bonny à 17h mais c'est complet aussi. Voilà. Il y a quelques places à Bonny, on peut encore venir à Bonny si on souhaite. La collecte de ce jour est faite pour les catéchistes en pays de mission, et surtout en Afrique, et le diocèse soutient surtout les catéchistes du diocèse de Kisangou en République démocratique du Congo. Donc, dans nos fonds d'église, vous avez invité à déposer votre offrande. Merci beaucoup. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Rends grâce à Dieu. Bravo. Il est la source de la vie.